Bonjour les amis. Je sais pas, mais je suis allé chez un ami la semaine passée. Et c'est d'ailleurs lui l'ami qui m'a dit de raconter cette histoire-là à mes internautes que vous êtes. Il vit dans une villa. Une villa de 6 pièces. Enfin, 6 chambres salon, pardon. 6 chambres salon. Lui, sa femme et ses 3 enfants. Et puis, il était entrepreneur. Quand je dis il était entrepreneur, ça veut dire qu'il ne l'est plus. Enfin, il est tombé. Il est toujours entrepreneur, mais il est tombé. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Et le mec m'appelle, me dit, coach, je vais t'expliquer pourquoi je me retrouve dans ma situation actuelle. Pourquoi je me retrouve dans ça aujourd'hui. Et tout ce qu'il m'a raconté, je ne vais pas vous le donner les détails, mais tout ce qu'il m'a dit, en fait, c'est ce que je vais vous transmettre comme message. Le mec a passé toute sa vie, toute sa putain de vie, à impressionner, à chercher, à impressionner les autres. Et ça m'a fait tellement réfléchir. Je lui ai donné des conseils, hein, parce que même quand il me parlait hier encore, je lui ai dit, mais quitte la villa dans laquelle tu es. 6 chambres salon, mais tu peux mettre ça en location. Et puis reprends ta vie. Il dit non, s'il laisse ça, les gens vont vraiment voir qu'il est tombé. Je lui dis, mais on s'en fout des gens. On s'en fout des gens. Quand est-ce que les gens vont comprendre? Quand est-ce que les Africains vont comprendre que la vie là, il faut la structurer, il faut la systématiser. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, tout le monde essaie d'impressionner tout le monde. Tu manges, tu mets sur les réseaux sociaux. Tu portes montre, Gucci, Vuitton, Zeki, Nana. Tu mets sur les réseaux sociaux. Tu fais quoi encore? Les gens se clashent sur les réseaux sociaux. Les gens portent un pantalon, je ne sais pas, qu'ils ont acheté chez Gémeaux, ils mettent sur les réseaux sociaux. Le gars est en train de manger quelque chose qu'il ne peut pas payer normalement, en temps normal. Hein. Ou bien il roule dans une voiture qu'il ne peut pas, qu'il a louée. Il met ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi les gens font ça? ODA. Opinion des autres. ODA. Pourquoi ça intéresse tellement les autres? Et puis même nous-mêmes, ça nous arrive. Nous, les coachs, nous, les éducateurs et autres, tout ça. On veut montrer aux gens qu'on a réussi, qu'on a fait de grands programmes, qu'on fait ceci, qu'on fait cela. Tout le monde sait ça, impressionner tout le monde. Mon ami, comment tu peux prendre ton temps, acheter une voiture, tu sais que tu ne peux pas acheter le carburant chaque jour. Tu es obligé de garer souvent pour pouvoir aller au travail. Pourquoi? Pourquoi? Et pourtant, les gens que tu essaies d'impressionner là, les gens ne t'aiment même pas. Ils ne t'aiment pas du tout. Ils s'en foutent même de toi. Ce n'est pas leur problème que tu réussisses. Ils s'en foutent de ça. Mais tu essaies vainement de les impressionner. Pourquoi est-ce que numéro 1, tu n'arrives pas à structurer ton bonheur? Je suis en train de bâtir. J'ai vu plein d'entrepreneurs qui ont une entreprise, qui empochent des gens, juste pour qu'on dise qu'ils ont des employés. C'est quand ils partent à une réunion, on dit oui, il est arrivé. Oui, je suis un entrepreneur, je suis opérateur économique, parce que j'embauche 50 personnes, 40 personnes, 30 personnes, alors que ces employés ne sont même pas payés au SMIC. Je connais plein comme ça, qui sont dans un quartier que je n'ai pas cité. Ils sont pleins comme ça. Tu vas dans le bureau, tu vas, les gens ont faim. Ces employés sont minables, sont malheureux. C'est peut-être lui ce qui est un peu. Et puis encore, c'est faux. Pourquoi on vit pour impressionner l'autre? C'est quoi le problème? Mon ami, il est en train de se mourir. Il est en train de se mourir. Même pas mourir, mais se mourir. Il se meurt. À cause de ce que les gens vont dire de lui. Il a encore 3 voitures. Il est dans 6 chambres salon. Il n'a plus rien. Tous ses employés sont partis. Mais ça ne lui dit rien. Tout ce qui lui dit quelque chose, c'est qu'il faut que les gens continuent d'avoir une haute opinion de lui. Mes amis, ça coûte quoi de structurer son bonheur? Ça coûte quoi de ne pas auto-saboter numéro 2, ne pas auto-saboter sa vie, ne pas auto-saboter sa personne, ne pas auto-saboter ses projets. Numéro 3, bâtir pour un héritage. Ça ne vous dit rien. Il y a plus de joie à bâtir pour un héritage, pour ses enfants, pour les enfants de ses enfants, pour impacter des générations. Les gens disent non, mais il faut vivre. Il faut vivre. Tu appelles quoi vivre? Tu t'assois en train de siffler des bières, c'est ça que tu appelles vivre? Aller en boîte, monter les filles, monter, t'es plaqué. Hein? Tu as poutu comme ça, c'est toi qui te plaques. Hein, j'ai vu, j'ai fait ma vie. Quelle vie tu fais? C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, je serai un peu long. C'est n'importe quoi. C'est quelle vie tu fais? Nous tous, on peut faire ça. Moi, mon rêve, c'est de bâtir. Moi, mes employés sont plus importants que moi. Il faut que mes employés soient bien payés. Il faut que mes employés soient bien.
Ils ont des familles. Il y a des familles qui prient pour moi. Il y a des employés qui prient pour moi. Il y a des églises, des mosquées qui prient pour moi. Parce que je prends mon temps de pouvoir mieux rémunérer ceux avec qui je travaille, mieux les traiter. C'est de ça qui s'est. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, j'arrive à manger tous les jours. Ma maison est payée tous les mois. J'arrive à me soigner tous les temps. Je n'ai pas de problème de liquidité. Mais je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je ne vis même pas pour impressionner quelqu'un. Je m'en fous. Chaque fois que je parle de ma casse sensible, les gens rient. Les gens disent arrête ça, achète maintenant 4x4. Je m'en fous de toi. Ce que tu as dit, ça m'importe peu. Je m'en fous de ce que tu penses. Je m'en fous de toi. Quand j'ai acheté 4x4, c'est toi qui m'as donné le carburant. Quand j'ai acheté Vela, quand j'ai acheté quoi, c'est toi qui m'as donné le carburant. Tu seras là. N'importe quoi. Si je parle durement, c'est parce que je suis fatigué. Mon ami est en train de souffrir et il n'est pas le seul à souffrir. Vous êtes nombreux comme ça. L'entreprise que tu fais, s'il te plaît, traite bien tes employés. Le business que tu fais, sois discipliné. Cherche à bâtir. Ne cherche pas des raccourcis. C'est pourquoi les gens ne veulent pas se faire former. Ils ne veulent pas se faire accompagner. Parce qu'ils veulent l'argent immédiatement. Ils veulent acheter la dernière montre. Tu les vois là, ils veulent vendre un produit là. C'est pour aller acheter une dernière montre ou alors acheter l'iPhone 25. C'est ça qui les importe. Les femmes là, les jeunes filles qui entreprennent là, quand tu les vois acheter, comment on appelle ça, vendre mèche, vendre cosmétiques, il faut les regarder après. Vêtements, ils sont portés. C'est à cause de ça, ils veulent être entrepreneur. Tu vois que c'est ça être entrepreneur? Entrepreneur, c'est servir les autres. Entrepreneur, c'est découvrir une voie. C'est ensuite être unique pour sa cible. C'est les servir. C'est un service qu'on fait. On change la vie des gens. Tu es dans ça, et il y a plein comme ça que j'ai décidé que c'est terminé. Moi, ma cible, là, c'est ceux qui ont un business et qui veulent la structurer. Et puis ceux qui sont aspirants, qui veulent se faire former. Désormais, je vais former tous ceux qui sont aspirants. Et si tu es aspirant, que tu viens pour que je te coach, je ne te coacherai pas. Je ne coach pas les aspirants. Je forme les aspirants. Dans mon académie que je lance, je forme les aspirants. Et puis je coach ceux qui ont au moins un business et qui veulent aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Arrête d'impressionner les autres, s'il te plaît. Moi, je ne cherche pas le like. Hein. On dit non, il ne faut pas faire long, Facebook, bon zapper. Si tu veux, il faut zapper, il faut partir où tu veux. Si tu veux, quitte ma page. Si tu veux, reste sur ma page. Je m'en fous. Je m'en fous. Il faut que moi, Zédou, je dise des choses. Je parle de mon idéologie. Je partage ma philosophie de vie. Parce qu'un jour, ça va servir à quelqu'un. Présentement, ça sert à quelqu'un. Je passe seulement à une seule personne. Je ne suis pas en train de chercher 5000 vues, 600 millions de vues. Je cherche une seule personne qui a besoin de ce que je suis en train de dire et puis changer. Arrête de saboter ta vie. Arrête ça aujourd'hui même. Si tu écoutes ma vie, au son de ma voix, tu t'arrêtes aujourd'hui. Et puis tu continues ta vie. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.